Assalamu alaikum, chers clients. C'est Monsieur Ndoye de Soft, une entreprise informatique euh, orientée programmation. Quand je dis programmation, je fais allusion à la conception de logiciels, surtout les logiciels de gestion pour tout type d'entreprise, les logiciels de vente, la création de bases de données, ainsi de suite. Donc, le logiciel qu'on va vous présenter est un logiciel orienté gestion scolaire, nommé Khaimo School. Donc, il se présente comme suit, avec une interface assez simple et intuitive. Donc, le menu, ici au départ, niveau ou classe, matière, étudiant, et après l'enregistrement de notes, la modification, les relevés et les bulletins. Donc, tout d'abord, pour un premier lancement, ce qu'il faut faire tout au début, c'est enregistrer les niveaux ou les classes. Qu'est-ce que j'appelle les niveaux ou les classes? Si c'est l'enseignement général, par exemple, on va enregistrer les classes de terminale, seconde, première, par exemple, si c'est le lycée. Si c'est la formation professionnelle aussi, on enregistre les filières, bureautique, infographie, audiovisuel et j'en passe. Donc, c'est un logiciel adaptable par rapport à l'enseignement général et aussi à la formation professionnelle. Donc, pour l'enregistrement des classes, on peut passer directement ici, sur nouvelle classe. Donc, je vais mettre par exemple bâtiment. C'est juste à titre d'exemple. Là, c'est validé. Ou on peut venir directement ici au niveau de la liste pour voir d'abord les classes ou les niveaux enregistrés et après passer par ce bouton nouveau pour ajouter une nouvelle classe. Donc par exemple, je vais mettre ici 3D et vous voyez automatiquement derrière ça s'enregistre. On a aussi la possibilité de modifier la classe. Si je sélectionne 3D, je clique sur modifier, il me ramène l'intitulé de la classe, ce qui me permet de modifier ça. Je vais mettre conception 3D. Et là, regardez si je valide. Hop, c'est validé. Donc ça, c'est la première chose à faire, l'enregistrement des niveaux ou des classes ou des filières, si on peut l'appeler ainsi. Deuxième chose à faire, l'enregistrement des matières. Donc, même procédé, nouvelle matière. Donc, si je fais par exemple plan cadastral, comme exemple, là, il exige le niveau ou la classe. Donc, si j'essaie d'enregistrer, il me demande de préciser le niveau auquel appartient la matière. Donc, le logiciel est sécurisé pour éviter les bugs et les erreurs d'enregistrement. Là, je vais préciser conception 3D au bâtiment. Il me demande le coefficient. Je lui dis 6, par exemple. Et là, je valide. Si je viens ici aussi, au niveau de la liste, là, on a nos filières, niveau ou classe. Là, on a leur matière et les coefficients. Si je viens, par exemple, ici sur conception 3D ou sur bâtiment, vous voyez plan cadastral, coefficient 6. Terminal S, mathématiques, coefficient 6, ainsi de suite. À partir d'ici aussi, on peut enregistrer une nouvelle matière ou bien modifier une matière. C'est-à-dire là, j'ai sélectionné EPS, je clique sur modifier. Il me propose de modifier ça. Là, j'ai mis EPD au lieu de EPS, donc c'est une erreur. Il me propose de modifier. Là, je modifie, je valide. Là, j'ai validé. On voit que ça ne change pas. Il faudra réfléchir donc. Donc là, je change juste de filière.
Je reviens sur terminal S. Et là, vous voyez que le changement est effectif. Maintenant, après le niveau, les matières, il y a l'enregistrement de l'étudiant. Donc ici, on enregistre les étudiants. Une fenêtre assez simple, avec des saisies obligatoires pour éviter les oublis. Donc tout ça constitue la sécurité du logiciel. Si je valide, il me mentionne que voilà, ces champs-là sont obligatoires. Donc là, par exemple, adresse Grandbourg. Donc la saisie, l'essentiel c'est de remplir tous les champs. On n'est pas obligé de commencer en haut. Donc l'essentiel c'est de remplir tous les champs. Grandbourg, non. Je vais mettre Gaï. Prénom Amadou. Date de naissance 1999. Tuteur Fatou Gaye. Téléphone. Donc comme c'est à titre d'exemple, là si j'essaie de valider, il me demande de préciser l'année académique, donc 2024-2025, et aussi le niveau, disons terminal S. Et là je valide. Automatiquement l'étudiant est validé. Raison pour laquelle les champs sont vidés pour continuer l'enregistrement des étudiants. Donc là, si on vient au niveau de la liste des étudiants, là, l'affichage de la liste s'effectue par rapport à des filtres pour ne pas tout mélanger. Donc là, le premier filtre, ça s'effectue au niveau de l'année académique. Par exemple, l'année en cours, si tu précises ça, 2024-2025, il te mentionne les étudiants qui sont enregistrés par rapport à l'année et la classe auquel ils appartiennent. Donc ça, c'est une première liste globale des étudiants par année académique. On peut avoir aussi liste par niveau ou classe. Liste par niveau ou classe. Je vais enregistrer un nouveau étudiant et je vais changer de classe comme ça. Vous allez voir l'effet des filtres ici en bas. Donc là, nouveau. Pour le niveau, je vais prendre par exemple, disons, informatique. L'année académique 2024. Khadim Thiam, téléphone 76, adresse TFS, et là je valide. Donc regardez, si je viens ici, l'affichage selon l'année académique, voilà, j'ai rafraîchi. Donc là, j'ai les étudiants. Si je viens ici pour filtrer par rapport à l'année académique et à la classe, je sélectionne terminal S, j'ai juste ces étudiants-là. Je sélectionne informatique, j'ai juste Sophie Faye, parce qu'elle est la seule étudiante en classe d'informatique. Donc c'est comme ça que se présente la liste des étudiants. Soit vous filtrez ici par l'année académique pour savoir les étudiants qui se sont inscrits cette année, ou vous filtrez ici par rapport à la classe pour avoir la liste par classe. Et naturellement, vous avez la possibilité d'imprimer ça. Donc vous voyez, liste des étudiants
année académique 2024-2025, la date de l'impression, la liste des étudiants, nombre d'étudiants, intitulé ici. Maintenant, lors de l'achat du logiciel, l'école peut demander à ce qu'on change donc l'entête de la fiche à imprimer. Et ça, naturellement, on peut changer ça pour mettre les filiations de l'école, ainsi de suite. Et même le logo de l'école, on peut l'impliquer ici. Donc là, à partir de cette fenêtre, on installe une imprimante, on lance l'impression pour avoir la liste. Ici aussi, pareil, on peut imprimer liste des étudiants, classe informatique, l'année académique à côté, la liste des étudiants. Maintenant, on arrive à ce niveau, c'est l'enregistrement des notes. Là, si on vient sur enregistrer une note, au niveau de cette fenêtre, il faut d'abord renseigner l'année académique, le niveau concerné, l'étudiant ou l'étudiante concerné, automatiquement son nom se charge ici. On sélectionne la matière à noter. Et là, qu'est-ce qu'il nous demande? De préciser le semestre. Parce que vous savez, même au niveau des écoles de formation, comme l'enseignement général, il y a les semestres, premier semestre, second semestre, ainsi de suite. Donc, il nous demande les semestres. Là, on renseigne le semestre. Et on revient pour resélectionner la matière qui se charge ici avec le coefficient. Et là, on met les notes. Et après, on valide. Enregistrement effectué avec succès. Maintenant, ici sur El Hadj Amadou Thiaw, j'avais déjà enregistré certaines notes. Regardez, si par mégarde, on revient sur cette fenêtre pour réenregistrer des notes pour le même étudiant. Je sélectionne physique. On mentionne que cette matière est déjà enregistrée pour le semestre en cours. Regardez si je change de semestre. Automatiquement, la matière se charge parce que tout simplement, les notes qu'on a enregistrées, c'était des notes pour le premier semestre. Le second semestre, on n'a pas encore enregistré de notes. Raison pour laquelle, si on sélectionne second semestre ici, la matière se charge. Mais par contre, si on sélectionne premier semestre pour l'étudiant Amadou Thiaw, comme on a déjà enregistré les notes, automatiquement la sécurité au niveau du logiciel nous dit que cette matière est déjà enregistrée pour le semestre en cours. Et ce mécanisme-là va éviter les bugs au niveau du logiciel. Les bugs ou les erreurs d'enregistrement, si on peut l'appeler ainsi. Donc si on termine l'enregistrement des notes, on ferme la fenêtre. Ici, on a la possibilité de modifier une note. Là aussi, on mentionne l'année académique, le semestre en cours, le niveau concerné. El Hadj Amadou Thiaw. On sélectionne l'étudiant, ça se charge ici. La matière concernée, ça se charge, le coefficient, les notes. Là, je rectifie, je mets 18 et je valide. Modification effectuée avec succès. Si je resélectionne mathématiques, c'est pour regarder si c'est validé. Voyez, c'est bien validé. Donc c'est comme ça qu'on modifie les notes au niveau du logiciel. Maintenant, au cours de l'année, on peut avoir besoin donc de générer un relevé. Là, on vient sur relevé de notes. Au niveau de cette fenêtre, sélectionner un étudiant puis la matière pour afficher ses notes. Donc naturellement là, pour afficher les étudiants, il faut d'abord au préalable sélectionner l'année académique, le semestre en cours, le niveau concerné. Vous voyez automatiquement les étudiants de cette classe s'affichent et les matières concernant cette classe. Si on sélectionne la matière, ça ne s'affiche pas parce qu'on n'a pas sélectionné d'étudiants.
on est venu directement sélectionner une matière, ça ne s'affiche pas. Donc au préalable, il faut sélectionner l'étudiant d'abord qui se charge ici, LH Amadou Thiaw. Après là, on sélectionne la matière, automatiquement elle se charge avec ses notes et on ajoute la matière au relevé. Donc ça aussi c'est la sécurité. S'il n'y a pas d'étudiants ici, on ne peut pas savoir les notes à générer ici pour les ajouter au relevé. Donc forcément on renseigne d'abord l'étudiant avant donc de rajouter les notes. Et si on change d'étudiant, automatiquement tout est supprimé. Là j'ai changé d'étudiant, je sélectionne la matière. Donc il n'y a rien qui s'affiche parce que cette étudiante n'a pas encore de notes. Là, je resélectionne LH Amadou Thiaw. Là, j'ai encore les notes. Je les rajoute au relevé. Maintenant, voilà. Donc là, j'ai ajouté physique. Si je clique encore sur physique pour le réajouter, qu'est-ce qu'il me dit? Cette matière est déjà ajoutée. Donc là aussi, c'est une sécurité pour éviter les doublons au niveau du relevé. Donc là, après avoir ajouté les matières, on clique sur imprimer. Et là, il nous génère un relevé. Premier semestre, niveau terminal S, étudiant LH Amadou Thiaw, année académique 2024. Et même principe encore, si l'établissement qui veut le logiciel, il veut donc une en-tête ici, ça peut se faire. Donc ce sera sur mesure, on va modifier ici, mettre l'en-tête avant les informations du relevé. Et là, toujours le relevé est généré avant l'impression, ce qui va permettre de savoir s'il y a des erreurs ou pas. Maintenant, si on veut générer un bulletin, donc à la fin d'un semestre, on vient ici sur bulletin semestriel, sélectionner un étudiant pour afficher ses notes. Donc là, la liste des étudiants, ça s'affiche ici. Mais avant de pouvoir sélectionner l'étudiant, on renseigne d'abord cette zone, année académique, semestre, niveau. Automatiquement, lors de la sélection du niveau, les étudiants se chargent. Mais pour l'instant, il n'y a pas de bulletin parce qu'on n'a pas sélectionné d'étudiant. Si on sélectionne un étudiant, il s'affiche ici. Et automatiquement, ces notes sont générées. Et la moyenne, regardez. Tac. C'est automatique. On sélectionne l'étudiant. Il y a le bulletin qui s'affiche ici. Il y a la total point, coefficient et la moyenne semestrielle. Là, si on clique sur imprimer, hop, on a la moyenne qui s'affiche ici. Donc, je vais diminuer le zoom. Voilà, on a la moyenne, le bulletin qui s'affiche ici du mois. Maintenant, même principe, sur demande, on peut changer l'entête ici par rapport à l'établissement concerné. Et là, nous avons l'identification de l'étudiant, date de naissance, classe, bulletin de notre premier semestre, les notes et aussi l'appréciation qui est automatiquement générée par rapport à la moyenne. Et ici, total coefficient, total point, moyenne et appréciation aussi générée par rapport à la moyenne, bien sûr. Et là, l'espace pour les notes par rapport au travail de l'étudiant et éventuellement l'espace pour la signature ou le tampon de l'établissement. Et à partir donc de cet aperçu, on peut effectuer l'impression du bulletin sur du papier A4, bien sûr. Donc c'est ça la fenêtre bulletin. Voilà, on a fait le tour du logiciel qui est assez simple à utiliser, très intuitif et qui vous permet donc de gérer l'établissement sur 3 années académiques. Et au bout de 3 années,
il suffit de contacter l'entreprise Daraysoft pour avoir la mise à jour qui va vous permettre de continuer à gérer l'école avec le logiciel et avec beaucoup plus d'années académiques. Donc en gros, c'est ça la présentation du logiciel. Merci et à bientôt.